Les blocages vis-à-vis de l'argent seront toujours les premiers à émerger lorsqu'on se lance dans la concrétisation d'un projet de cœur ou simplement dans l'entrepreneuriat. Alors bonjour et bienvenue, je suis Hélène Pavot, ravie de vous accueillir ici sur ma chaîne YouTube. Je vous partage la méthode Vibraction, une méthode de reconnexion à soi, de libération des blocages et de création de notre réalité, non plus depuis nos parts blessées, mais depuis notre être. Et vous voyez que cette méthode, elle a tout son sens par rapport au fait d'entreprendre, de mener jusqu'à terme ces projets qui nous sont insufflés par notre cœur. Parce que pour qu'un projet puisse se manifester et durer dans le temps, eh bien, on a deux options. Soit ce projet vient de parts blessées, donc du personnage, ou alors ce projet est insufflé par notre être. Et à ce moment-là, évidemment, on va être guidé sur ce chemin, on va être impulsé pour qu'il puisse voir le jour et qu'il puisse eh bien, s'expanser là où il est censé être. Moi, j'ai vu ce parcours-là avec la méthode Vibraction, j'ai clairement été guidée depuis les débuts. Néanmoins, ça ne m'a pas empêché d'être également face à mes propres blocages vis-à-vis de l'argent. Alors, ce qui est extraordinaire dans l'entrepreneuriat, c'est que les situations ne nous mentent pas. Et qu'à un moment donné, si on veut suivre ce qui nous anime, notre projet de cœur, eh bien, on n'a pas d'autre choix que de se regarder en face. Et plutôt que de remettre la responsabilité, la faute à l'extérieur par rapport à ce monde, cette société, les autres, eh bien, c'est regarder ce qui se joue à l'intérieur de nous. Parce qu'en réalité, les blocages, quels qu'ils soient, même si dans la matière on est complètement bloqué, même si les comptes sont à découvert, en réalité, ça nous parle quand même de nous, de notre posture, des choix, la succession de choix qu'on a pu faire, mais également nos vibrations. Parce que je le maintiens, on attire à nous ce que l'on vibre. On n'attire pas ce que l'on pense et ce qu'on s'efforce de vouloir attirer dans sa vie. On attire tout simplement ce que l'on vibre. Ça, c'est le pilier qui est la loi de vibration. Donc, je vais bien entendu développer ça dans cette vidéo. Mais avant cela, je voulais, si vous n'avez pas encore vu cet événement que je co-crée avec mon compagnon Arnaud Laine, Alliance multidimensionnelle. C'est un événement qui aura lieu au mois de septembre, une formation que l'on vous offre sur 8 jours. Donc ça va être sous forme de masterclass. Vous aurez 8 masterclass pendant 8 jours d'1h15 environ. Et pourquoi on vous offre cet événement-là? Donc il s'adresse aux entrepreneurs, ce qu'on appelle les entrepreneurs visionnaires, les entrepreneurs qui se sentent animés justement, qui se sentent inspirés justement de leur cœur, de leur être et qui ont envie de mener des projets. Bien évidemment, il y a différents écueils par lesquels on est passé et qu'on va pouvoir vous partager. Mais aujourd'hui, pourquoi cette alliance? Parce que je suis convaincue que la clé en fait pour que les projets puissent émerger et prospérer et atteindre les objectifs qu'ils sont censés avoir ici dans la matière, c'est de s'allier parce que je nous vois vraiment comme des parties d'un grand tout, vous savez, des parties d'un même corps. On va être complémentaires. On va être complémentaires, donc moi je n'ai pas toutes les expertises en termes de réseaux sociaux, en termes de logiciels, technologiques, en termes d'un tas de choses en fait, même de stratégie. Moi je suis dépourvue de stratégie, moi je ne fais que suivre l'élan de mon cœur et sur ce chemin, je me rends compte que j'ai besoin de ressources, de compétences d'autres personnes. Et vous le verrez, Arnaud qui lui est coach business, mais un business aligné au cœur justement à l'être, lui-même, pour lui, a vécu les processus de libération avec la méthode Vibraction. Mais pour ses clients, il s'est bien rendu compte que la stratégie ne fonctionnait pas si elle n'était pas basée sur l'être et si la personne ne se libérait pas de ses blocages. Donc on va vraiment allier les deux, le côté très, on va dire, vibratoire, énergétique, intuitif, connecté, et le côté très terre à terre, pragmatique, structure, etc. Voilà, et on va vraiment vous partager l'alliance des deux. On va vous amener énormément de valeur parce que ça nous tient à cœur en fait de voir ce monde évoluer et nous sommes convaincus que c'est finalement au travers des entrepreneurs, des gens qui vont entreprendre, qui vont se retrousser les manches pour bâtir simplement une nouvelle façon d'être et de vivre ici sur cette terre. Donc ça passe à travers les entrepreneurs et donc leurs entreprises. Voilà, donc je vous mets le lien ici sous la vidéo. Mais ici, l'objectif, c'est de vous parler justement de l'argent. On va évidemment en reparler pendant la formation qui vous sera offerte au mois de septembre.
Mais l'élément important, c'est de comprendre que pour fonctionner dans la matière, ici, on en a besoin. Alors naïvement, moi j'ai pensé, à mes débuts, je me disais, mais je priais, mais je voudrais vivre dans un monde sans argent. Pour moi, pour mes enfants, j'aimerais que l'argent ne soit plus là. L'argent, c'est la cause, la source de conflits. Voilà, vous connaissez peut-être ce discours-là. Aujourd'hui, j'en suis revenue de ce discours-là parce que je vois que l'argent n'est ni bon ni mauvais. C'est juste, vous avez certainement entendu que c'est juste une vibration, une énergie. Peut-être que là, vous ne comprenez pas encore ces propos, mais je vais développer. Parce que même si on éliminait sincèrement les soi-disant les blocages vis-à-vis de l'argent, en fait, vous vous rendrez vite compte qu'il y en a d'autres. Donc moi, je l'ai observé chez des personnes que j'ai pu accompagner qui avaient en apparence des blocages vis-à-vis de l'argent. En vrai, ce n'était pas du tout des blocages vis-à-vis de l'argent, c'était des blocages à assumer leur vision, à assumer de prendre un chemin totalement différent des autres. Et quelquefois, c'est même la peur viscérale en fait de réussir. Ça paraît dingue d'avoir peur de réussite, de réussir et de la réussite, parce que finalement, on peut devenir visible vis-à-vis des autres. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quoi qu'il en soit, dans un premier temps, on va considérer que l'argent, c'est juste un moyen d'échange. Au début, l'argent n'existait pas. L'argent a bien été créé, donc c'est une création purement terrestre, purement humaine. Pourquoi l'argent a été créé? Eh bien, pour pouvoir échanger. Parce qu'au démarrage, eh bien, si vous aviez besoin, je ne sais pas, d'un soin particulier, eh bien, vous pouviez donner à la personne qui vous prodiguait ce soin, des légumes de votre jardin, un poulet, un service rendu, vous alliez faire le ménage de sa maison, voyez. Donc, c'était juste un échange. Et si vous aviez besoin d'une personne, par exemple, qui s'occupait de vos chevaux, j'en sais rien dans le temps, ou d'ustensiles de cuisine, eh bien, vous échangiez avec autre chose, tout simplement. Et puis finalement, la société évoluant, on s'est dit, tiens, plutôt que de faire des échanges comme ça, on va peut-être échanger d'une autre façon. Et bien là, on va créer l'argent, sonnant et trébuchant, pour pouvoir échanger des services. Moi, je le vis aujourd'hui vraiment comme ça. L'argent, il est en libre circulation, il rentre, il ressort, il n'a pas pour vocation de stagner. Ça, c'est important de comprendre que l'argent, c'est une énergie que quand vous le gagnez, vous le dépensez, ce n'est pas une dépense, on va dire, dans le sens négatif, c'est juste que en fait, l'argent, il va passer par vous et il va être redistribué à une autre personne, qui va le faire passer à une autre personne, etc., en échange de services. Donc c'est quelque chose qui circule, ce n'est pas quelque chose qui est censé s'accumuler. Et c'est là où il y a différents blocages vis-à-vis de l'argent, c'est que dans d'autres vies, même au niveau de nos ancêtres, il y a peut-être eu des accumulations. Et n'oublions pas qu'à un moment donné, dans nos sociétés en temps de guerre, eh bien, les personnes qui n'avaient pas d'argent n'avaient peut-être pas, même pas de quoi manger. Donc aujourd'hui, le manque d'argent peut activer en fait dans ces mémoires cellulaires la peur de mourir. Donc ça peut aller très loin, ça peut mettre les personnes très loin dans leurs insécurités. Donc aujourd'hui, on va dire que l'argent est neutre, mais il peut y avoir différentes mémoires à l'intérieur des personnes qui vont faire que ça va bloquer. Et certes, quand on veut mener un projet aujourd'hui sur cette terre, on a besoin de moyens, on a besoin de ressources. Vous le savez, ne serait-ce que pour pouvoir avoir un toit sur votre tête, pouvoir vous alimenter sainement. Voilà, je ne vous parle pas de choses superflues, vous voyez, mais de choses basiques. Et c'est certain que quand les personnes sont dans la survie par rapport à l'argent, c'est très très compliqué de développer une entreprise. Sauf si la foi est présente. Sauf si cette conviction, cette puissance d'être porté par quelque chose de plus grand que soi est présent. Moi, c'est ce que j'ai vécu en réalité. J'ai pris des risques incroyables. J'ai investi forcément. Vous savez que je partais de zéro par rapport à la méthode Vibraction. Évidemment, tout a un prix, ne serait-ce que vouloir créer, même si je l'ai créé moi-même à l'époque, mon premier site internet, ça m'a quand même coûté l'argent de la plateforme, argent que je prenais en fait sur mes revenus à l'époque d'orthophoniste. Donc c'est vrai qu'on ne va pas se le cacher, partir de zéro pour lancer une entreprise, c'est très difficile. Mais néanmoins, justement,
en libérant ces blocages et ces préjugés par rapport à l'argent, le fait de se dire: «Bah, je ne peux pas parce que je n'ai pas les ressources» et cetera, eh bien, on va voir si on déconstruit tout ça, on va voir que c'est possible parce que justement ce qu'on veut créer, ce n'est pas, le fruit, de notre ego, de notre mental, de notre personnage, mais c'est bien le fruit de notre être et quand on a cette conviction, eh bien, on peut avancer en confiance. Alors, ce qui est important d'observer, c'est que, le blocage à l'argent, c'est souvent celui qui va remonter en premier lorsqu'une personne va vouloir lancer son projet. Soit parce que la personne en manque, soit parce qu'elle a peur d'en perdre. Voilà, on voit qu'il y a comme une forme d'attachement, de résistance par rapport à l'argent. Donc, il faut savoir que ce sont juste des programmes, hein, des vibrations qui sont à l'intérieur, des mémoires cellulaires tout simplement, qui vont s'activer et qui peuvent donc vraiment déclencher l'instinct de survie qui peut être très très désagréable pour les personnes. Parfois, on pense que c'est un blocage vis-à-vis de l'argent, mais ça peut être tout autre. Moi, je l'ai vu là encore avec une personne que j'ai accompagnée cette semaine. Elle était convaincue que c'était ça, puis en creusant, parce que elle a fait les procé je dis pas qu'il n'y en avait pas au démarrage, mais elle a libéré. Ça veut dire qu'elle était vraiment dans cette, posture de neutralité par rapport à l'argent. Aucun attachement, c'est juste neutre. Il n'y a pas, de résistance, voyez? Eh bien, en fait, elle s'est rendue compte que finalement, si demain, c'est-à-dire qu'on peut se projeter aussi comme ça, si demain j'ai plein d'argent, c'est-à-dire que mon entreprise, ben, fait rentrer de l'argent, puis il y en a suffisamment pour que je sois totalement libre. Comment je me sens par rapport à ça? Qu'est-ce que je fais? Comment je me sens? Eh bien là, figurez-vous que cette personne, en fait, elle sentait, eh ben, alors qu'elle aurait on peut imaginer se sentir, elle aurait pu se sentir tellement bien, s'imaginer voyager et cetera. Bah non, elle avait la boule au ventre parce qu'il y avait cette notion: «Mais oh, que vont dire, mes collaborateurs, si, finalement je ne suis plus, sur l'opérationnel et puis je commence à me déplacer, à voyager, mais que vont penser les autres?» Et en fait, il y a une mémoire qui est ressortie derrière ça. C'était, bah, la peur d'être, vraiment jugée, d'être critiquée, parce qu'elle l'avait vécu dans cette vie présente. Et bah, vous vous imaginez bien que si elle a vécu dans cette vie présente, c'est parce que c'était quelque chose de bien plus ancien. Donc, c'est tout ça qui se rejoue dans le parcours entrepreneurial. C'est toutes ces mémoires de cette vie présente, hein, qui nous appartiennent parce qu'on les a vécues durant notre parcours, on a pu vivre de mauvaises expériences, mais également tout le bagage que nos parents auraient pu nous transmettre, leurs croyances limitantes, mais également leurs vibrations, leurs émotions, leur mémoire cellulaire tout simplement vis-à-vis de l'argent, mais également d'autres vies passées. Ça peut remonter à nos ancêtres avec cette activation de l'instinct de survie. Donc, l'entrepreneuriat, le fait de lancer un projet, eh bien, ça va nous mettre en miroir les blocages, c'est obligé. Et donc, il y a des personnes qui vont se détourner en se disant: «Bah non, j'arrête» ou «Je ne me lance pas parce que j'ai trop peur». Mais la vérité, hein, c'est que ces personnes ne veulent pas faire le vrai travail que de se regarder en face. Et j'entends aussi des personnes qui disent: «Bah en fait, non, mais le problème c'est la société, c'est l'argent qui est corrompu, qui est perverti, eh ben, et donc je ne peux rien faire». Eh bien, vous voyez que là, c'est aussi une façon de ne pas se confronter à la réalité de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Parce que le rappel que je voudrais amener ici, c'est que oui, tout ce qui est autour de nous et toutes les entreprises actuelles et tout le mode de fonctionnement de notre société a été créé par des hommes. Mais depuis quel espace? Si les personnes ont créé tout ça depuis leur part blessée, depuis leur personnage à vie de pouvoir, évidemment que ça ne peut pas fonctionner. Et que évidemment, l'argent va être utilisé pour créer des armes, par exemple. C'est horrible. C'est horrible quand on y pense. Mais maintenant, si vous mettez de l'argent entre les mains d'une personne animée de son être, de cette source qui coule à travers chacun d'entre nous et qui veut amener des beaux projets pour ce monde, eh bien cet argent va faire des merveilles, va, va diffuser un message de paix, d'amour, va créer des ressources en fait pour ce monde. Et je lisais une personne qui mettait, mais en fait c'est comme un stylo. Donner un stylo à une personne qui est pleine d'amour et bienveillante. Avec ce stylo, elle va rédiger les plus beaux messages qui soient. Elle va pouvoir les envoyer, ça va ouvrir le cœur aux personnes qui vont les recevoir. Mais donner ce même stylo à une personne qui est sombre, qui est mauvaise à l'intérieur, qui a une intention de nuire et de détruire, bon, parce qu'elle est trop pleinement dans ses blessures, bien sûr, son être
lui n'a rien à voir avec tout ça, mais la personne, elle est dans ses blessures. Eh bien, cette personne, avec ce même stylo, elle pourrait écrire des messages de haine. Et même, elle pourrait utiliser ce stylo pour transpercer le cœur et nuire et assassiner même d'autres personnes. Vous voyez, ce n'est qu'un stylo. Donc ce stylo, tout dépend entre quelles mains on va le mettre. Et donc, si vous avez de l'argent, tout dépend de depuis quel espace vous le réceptionnez. Est-ce que vous le réceptionnez depuis vos parts blessées, certaines parts de vous peut-être qui ont envie d'agir mais du côté sombre, ou est-ce que vous le réceptionnez depuis cette connexion, cette reliance à votre être? Voilà. Et donc, beaucoup de personnes ont peur. La vérité, c'est que beaucoup de personnes ont des blocages, certes par rapport à l'argent, mais aussi beaucoup de personnes ont peur de ce qu'elles pourraient faire si elles ont de l'argent entre leurs mains. C'est ça la réalité. Donc, conclusion ici, c'est très important. Si vous vous lancez dans un projet qui vous tient à cœur, si vous êtes entrepreneur, que peut-être vous êtes déjà développé, mais que vous voulez atteindre des niveaux supérieurs, il se peut même ici qu'il y ait des entrepreneurs qui ont déjà atteint un niveau de succès, mais qui ne se sentent pas en alignement par rapport à ça. Et là, on voit que l'argent n'a aucune valeur. Donc la clé, c'est de se reconnecter à son être et depuis cet espace, eh bien, voir ce qui vient s'activer par rapport à cette relation à l'argent. Et libérer. Libérer ce qui est entre vous et la concrétisation de votre projet de cœur. Entre vous et votre vision de ce monde merveilleux dans lequel vous avez envie de vivre. Alors pour ma part, je vais quand même vous parler un petit peu de mon expérience vis-à-vis de l'argent. Quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai dû me faire un peu accompagner parce que moi je n'y connaissais rien. Donc moi j'étais orthophoniste, mais j'ai jamais dû me casser la tête. Enfin, je n'étais pas du tout entrepreneur en réalité, puisque les patients venaient, j'avais une liste d'attente d'1 an. Les patients venaient, j'avais pas à réfléchir à quels seraient mes tarifs parce qu'il y avait une nomenclature. J'appliquais les tarifs et j'avais même pas à me casser la tête à savoir comment les gens allaient me payer parce que dans tous les cas, il y avait des prises en charge de la sécurité sociale, la mutuelle, la CMU, etc. Quand je me suis retrouvée dans cette posture où on m'a fait réfléchir, mais c'est quoi le tarif que tu vas demander? Ah, ça m'a mis mal à l'aise. Au départ, hein, j'ai démarré avec 8 euros, d'accord? Mes séances, c'était des séances de groupe, méthode vibration, c'était à 8 euros pour tout le monde. Et les séances individuelles, c'était donnez-moi ce que vous voulez ou on fait un échange. C'était ça au démarrage, parce que j'étais tellement à l'aise par rapport au fait de demander de l'argent en contrepartie de la valeur que j'offrais aux personnes. En fait, quand on m'a fait réfléchir à ça, moi qui pratiquais déjà la méthode vibration, je me suis ressentie dans mon corps. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée avec une grosse barre au niveau des omoplates. C'était physique. Donc évidemment, j'évitais le sujet parce que physiquement, c'était inconfortable, physiquement. J'avais cette barre ici au niveau des omoplates. Et bien évidemment, ce que j'ai fait quand j'en ai pris conscience, je suis allée dedans, je l'ai libérée. Et j'ai cheminé ainsi. À chaque fois que j'avais comme quelque chose dans la matière qui semblait me bloquer par rapport à mon expansion, par rapport au fait de demander de l'argent pour un service, également par rapport au fait d'en recevoir. Très difficile aussi. C'était facile pour moi de donner de l'argent, mais je ne pouvais pas en recevoir. C'est incroyable, mais à un moment donné, ça crée un déséquilibre. Et une entreprise, dans ce cas-là, vous comprenez bien qu'elle n'est pas viable. Les premières années de mon entrepreneuriat, à la fin de l'année, donc mon bilan était à 0. Et j'ai même fait une année en négatif. Ça veut dire que j'ai dépensé plus que je n'ai reçu. Et pourtant, j'accompagnais des personnes. Mais j'avais plus de dépenses que de rentrées d'argent. Voilà, donc ça montrait bien qu'il y avait un déséquilibre. Donc bref, à chaque fois sur ce parcours, hein, je ne vous dis pas que ça s'est fait en un claquement de doigts. Bon si, quand j'ai senti la barre au niveau de mes omoplates, j'y suis allée tout de suite, ça s'est fait. Mais après, progressivement, au fil du parcours, j'ai pris conscience que là, ça me bloque. Et donc, je vais dans mon corps, j'observe ce qui se passe. Et vous savez, quand votre corps réagit, vous avez là la porte d'entrée pour pratiquer la méthode vibration et pour vous libérer. Et comme je vous le disais aussi, il y a des choses qui sont un petit peu plus fines. Des fois, vous pensez que c'est un problème avec l'argent, mais ça n'a rien à voir. C'est juste que, par exemple, pour certaines personnes, c'est j'ai peur d'être visible. Et donc, si je génère plus de ressources, ça va me donner plus de moyens, plus de grandeur. Du coup, je vais porter mon message plus loin, je serai visible. Et en vrai, donc pour pallier à ça, je vais faire en sorte de ne pas faire grandir mon entreprise.
Pour certains entrepreneurs, vous savez, on paye beaucoup plus de taxes. On a des paliers, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont au démarrage en micro-entreprise et à partir d'un certain chiffre d'affaires, ils passent en entreprise. Mais ça veut dire également beaucoup plus de charges. Ça veut dire que ces personnes, elles vont devoir travailler plus pour au final espérer, enfin pour gagner la même chose. Et également, il y a le seuil aussi où à un moment donné, on est assujetti à la TVA. C'est comme ça. Donc on a plein de taxes. Bon, moi ici, je suis en France, donc selon le pays où vous vivez, ben, forcément, la législation sera différente. Mais ça aussi, ça peut être un gros blocage. Par exemple, les personnes qui ne veulent surtout rien donner à l'État, ben, en fait, finalement, elles vont se bloquer elles-mêmes. Donc, vous voyez que le problème n'est pas l'argent ici. Donc on pense que c'est l'argent, mais ce n'est pas l'argent, c'est quelque chose d'autre, ça va être un autre blocage beaucoup plus profond. Alors des blocages, il y en a des millions, et leur spécificité, c'est qu'on n'en a pas conscience tant qu'ils ne sont pas remontés à la surface. Ils sont logés dans notre inconscient, seulement on va vivre des situations concrètes dans notre quotidien d'entrepreneur, même dans notre quotidien personnel, avec notre vie de famille, notre couple, nos amis, peu importe, nos relations au sens large. On vit des situations concrètes et là, ça nous fait dire « Oh là, il y a un blocage ». Mais plutôt que d'aller regarder à l'extérieur la responsabilité des autres, non, on revient à l'intérieur de soi et là, on fait le vrai travail. Voilà, c'est ce que je vous propose. Parce qu'en réalité, l'argent, il n'est pas prêt de disparaître. Donc même si moi, j'ai rêvé à un moment donné que l'argent puisse disparaître, c'était une fausse histoire, une fausse histoire, mais qui nous éloigne finalement du sens profond de ce qu'on a à faire. Vous imaginez si demain un entrepreneur rêve de créer une clinique, rêve de créer un centre d'accueil pour les parents, les enfants, etc. Eh bien, avec quoi il va pouvoir le bâtir? Certainement pas avec des radis. Il lui faudra bien de l'argent pour pouvoir rémunérer à leur juste valeur les différents prestataires qui vont venir créer ce lieu. Voilà. Et donc, c'est juste un échange. Je reçois, je redonne, la personne redonne et ça circule ainsi. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir amener ce nouveau monde. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé et surtout questionné par rapport à votre relation aujourd'hui à l'argent. Je vous mettrai ici aussi en lien un atelier que j'ai donné. Où vous allez pouvoir pratiquer et voir où ça peut résonner dans votre corps, à quel niveau sont vos blocages et pouvoir déjà commencer à pratiquer. Et bien sûr, vous avez cette invitation à nous rejoindre, Arnaud et moi-même, lors de ce bel événement Alliance multidimensionnelle. On va vraiment faire alliance avec la matière et le divin. On va s'unir, mais également vous allez voir avec toutes vos parts de vous, y compris votre personnage blessé, toutes ces parts que vous allez pouvoir conscientiser, libérer. En réalité, ça vous met déjà sur le chemin. Ça vous met sur le chemin de votre être, ça vous met sur le chemin de votre accomplissement personnel et également sur ce chemin de cette contribution que vous êtes là naturellement pour amener dans ce monde. Voilà, je vous dis à très vite et au plaisir de vous retrouver.